Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Là je suis un petit peu fatiguée, j'ai un petit peu mal à la tête, mais je vais bien, j'ai passé une assez bonne journée. On est lundi 27 février et aujourd'hui je suis allée au taf comme d'habitude. Mais bah ouais, j'étais assez de bonne humeur donc ça va. En ce moment au taf je découvre des albums de musique. Aujourd'hui j'ai découvert 3 albums de Damso, il m'en reste un à écouter. Du coup j'ai écouté Batterie Faible, Ipséité et Lithopédion. Batterie Faible j'ai pas trop kiffé, genre vraiment c'était... Ouais, j'ai eu du mal à accrocher, il y a genre 2-3 chansons que j'ai bien aimées, mais sinon par ça, ouais, j'ai pas trop aimé. Ensuite j'ai écouté du coup Ipséité et genre la différence entre Batterie Faible et Ipséité, je trouve qu'il y a un fossé entre les deux. Il y a un gros step-up dans Ipséité, que ce soit dans les instrus, dans les paroles, dans les flows et tout, genre vraiment, je trouve que la différence elle est énorme et j'ai trop kiffé Ipséité, très bon album. Et ensuite Lithopédion, mais incroyable, c'est celui que j'ai préféré des trois pour l'instant. Et ouais, j'ai trop kiffé. Du coup demain je vais écouter Calf Infinity et puis on verra bien, je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, globalement j'ai monté un peu le vlog, je suis presque à jour, il me reste le vlog du coup d'il y a 3 semaines. Ensuite j'ai fait une semaine de pause et ensuite il y a le vlog de la semaine dernière qu'il faut que je monte. Donc je pense que cette semaine je vais pouvoir poster les 2 vlogs et comme ça ensuite je serai à jour. Et honnêtement faut vraiment que je me motive à le faire pour être à jour parce que là j'en peux plus d'être en retard, ça me saoule. Sinon en ce moment du coup je crois que je vous l'avais dit mais je lis Journal d'un vampire tome 8 et c'est un peu difficile de vous en parler parce que bah c'est vraiment genre faut connaître la série pour comprendre le livre et tout, donc j'ai pas envie de vous spoiler dessus parce que c'est vraiment une suite d'événements, genre vraiment si t'as pas lu ce que je vais te raconter par rapport à celui-là tu vas rien comprendre, tu vois, donc ça sert à rien que je vous en parle, mais je peux vous dire que je l'aime bien. Il y a un moment où j'avais décroché de la série, vraiment ça me saoulait de lire le livre et tout, c'était trop chiant parce qu'il se passait pas grand chose. Je mettais beaucoup de temps à le lire et tout. Ça m'avait un peu enlevé l'envie de lire tout court quoi. Donc j'avais fait une longue pause sur les journaux d'un vampire. Entre temps du coup j'ai lu tous les livres d'Alice Oseman. Et là j'ai repris et ça fait du bien, j'aime bien. Il y a beaucoup plus d'action, c'est plus intéressant. On rencontre des personnages qu'on avait rencontrés dans les premiers tomes. Et du coup c'est grave intéressant. Et les personnages ils ont grave évolué aussi parce que bah, on les a rencontrés, ils étaient au lycée. Maintenant ils sont à l'université. Comme c'est des personnes surnaturelles et tout, on voit leur évolution physique, pouvoir, etc. Et ouais, non, franchement, j'aime bien. Du coup, je pense que après avoir fini celui-là, je vais enchaîner directement avec le 9. Et entre temps, en fait, je lis de temps en temps le soir quand j'ai envie. Je lis Heartstopper parce qu'il me reste 2 tomes. Et je lis Culotté de Pénélope Bagieux. Donc voilà. On est le 28 février et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sarah. Du coup pour l'occasion je vais lui faire un petit gâteau au chocolat et elle veut qu'on fasse des bolos pour le repas de ce soir. Donc je vais m'atteler à faire la cuisine tout de suite, il est 18h30. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Sarah. Joyeux anniversaire. Mais papa! C'est pas moi! C'est bon, laisse. Ok, je laisse. Ouais, bravo! Elle va être contente. C'est quoi? C'est aussi un peu de ma part, même si j'ai pas payé. T'as pas payé donc Mais j'ai choisi. Doucement, doucement. J'avais vu il pleut, j'en étais sûre que c'était ça. On est mercredi et aujourd'hui on va se faire un petit date entre copines avec Clara. On va aller au musée de l'Orangerie qui est au parc des Tuileries il me semble à Paris. Et ensuite on va aller manger dans un petit restaurant afro-vegan et ça va être trop cool. Je savais que t'allais ça.
On est jeudi 2 mars. Hier on est sorti avec Clara et c'était trop cool. On a fait du coup le musée de l'orangerie. On n'a pas trop kiffé. Déjà ça se fait assez rapidement, on l'a fait en même pas 1 heure. Il n'y a pas énormément de galeries. Et ouais, on n'a pas trop aimé. C'était pas notre type d'art. En plus Clara et moi on a des avis assez divergents sur l'art. Et là pour le coup on était assez d'accord sur à peu près toutes les œuvres qu'on a vues. On n'a pas été touchés quoi. Ça nous a pas attiré. Mais c'est pas grave, au moins on l'a fait. On était contente. Moi j'ai un but cette année, c'est d'essayer de faire tous les musées de Paris et plusieurs musées quand je me balade dans d'autres villes de France. Donc voilà, donc là je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, on est allé au Starbucks se prendre un petit café, c'était très cool. Et enfin, on est allé au restaurant. Alors, le restaurant, une dinguerie. Peut-être que j'en fais trop par rapport à ce restaurant, mais moi j'ai vraiment kiffé. Du coup, c'est un resto afro-vegan qui s'appelle Yaya. Alors, je sais pas si on dit Jaja ou Yaya, mais je vais dire Yaya. Donc, Yaya by le Tricycle. Juste à côté du New Morning, je sais pas comment vous dire où est-ce que c'est. Et c'était trop cool. Ils ont une carte assez petite et moi j'ai pris le bol chaud. Il y avait dedans, je crois que c'était des pois chiches, mais je suis même pas sûre. Je sais pas c'était quoi, mais c'était trop bon. Une espèce de légumineuse avec de la sauce quoi. Avec j'avais du riz et plein de crudités. Il y avait des carottes râpées, de la betterave, de l'avocat. Enfin, de toute façon j'ai mis une vidéo, vous verrez. Mais c'était trop bon. Et Clara elle a pris un attiéké vegan du coup, puisque tout était vegan, attiéké avec des légumes et des crudités, pareil. Et c'était très bon aussi, j'ai goûté, j'ai kiffé. Donc ça, c'est un resto, je suis sûre, je vais y retourner. En boisson, j'ai pris un bissap. Et le bissap, j'avais déjà goûté parce que j'ai de la famille sénégalaise. Et du coup, ils en avaient déjà fait. Sauf que moi, quand je l'avais goûté, j'avais trouvé qu'il était très sucré. Et au final, là, j'en ai pris un aussi. C'était assez sucré au début, quand je l'ai pris avant de manger. Et au final, je comprends pourquoi tout le monde kiffe ça. Parce que quand tu manges, en fait, le sucre, il est diminué. Enfin, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, ça se marie bien avec des plats salés. Et c'était très bon. Et du coup, j'étais très contente de manger ça et j'ai kiffé le restaurant. Et j'ai même mis une note. Voilà. Je fais jamais ça, mais je me dis maintenant, je vais essayer de mettre un peu plus de notes sur les restos que je fais sur Google. Voilà. Sinon, là, je rentre de chez l'ostéopathe parce que j'y étais allée en octobre et ça m'avait fait du bien. J'avais plus trop mal au dos et tout, mais là, depuis, je pense, fin janvier et puis tout le mois de février, j'ai super mal au dos. Genre vraiment, en fait, j'ai très mal à ce niveau-là, là. Et comme d'habitude, j'ai une sciatique, donc j'ai mal à ma sciatique. Et j'avais mal, en fait, globalement dans tout le dos. Genre là, vraiment, ça m'a pris l'entièreté du dos. Donc il fallait vraiment que j'y retourne. Donc j'y suis allée aujourd'hui. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Là, j'ai un tout petit peu mal ici. Mais sinon, à part ça, je me sens beaucoup plus légère. Ça m'a vraiment fait du bien de casser un peu tous les trucs, là. Et voilà, je peux que vous conseiller d'aller voir un ou une ostéo parce que c'est trop bien. Genre vraiment, je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point notre corps en a besoin. On a besoin d'étirer et de craquer les os et tout. Et on le fait pas, nous, en temps normal. Alors, autant donner son corps à un professionnel pour nous aider. Voilà. Là, je prends mon petit goûter, petit jus d'orange. Et ensuite, je vais aller chercher les filles au centre. Moi, je viens d'arriver, on prend le goûter. C'est par Ouest. Non mais j'ai réfléchi, c'est bon, je fais tout mon trajet sans musique, je peux. Yo, on est samedi. Je me suis réveillée il y a 1h10 et dans cette heure, je suis allée faire ma prise de sang parce que je vous donne pas des détails sur ma santé, mais je crois que je vous avais parlé du fait qu'il fallait que je fasse des bilans hormonaux, etc., pour l'acné, pour la pilosité faciale, machin. Mais on a découvert d'autres trucs entre temps. Du coup, voilà, et je vais voir mon endocrinologue à la fin de la semaine prochaine. Donc, il fallait que je fasse une prise de sang et du coup, j'y suis allée aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Enfin, je sais plus si je vous avais dit, mais que moi, j'étais très anxieuse par rapport aux prises de sang parce que la première fois que j'ai fait une prise de sang où j'étais consciente de le faire et je me suis évanouie. Donc ça s'était très mal passé et en plus j'avais fait cette prise de sang parce que j'avais de l'anxiété et que on voulait voir s'il n'y avait pas une cause autre que mentale quoi, ce qui n'a pas été le cas du coup. Et par contre du coup je me suis évanouie et en me réveillant j'ai fait une crise de panique. Donc ça c'était pas une très bonne expérience. En plus de ça toute la journée après je me suis sentie mal. Je suis restée au lit toute la journée. Donc voilà. Donc du coup depuis j'ai un peu peur des prises de sang.
sang. En fait, j'ai pas peur de la prise de sang en elle-même parce que j'ai pas peur du sang, j'ai pas peur forcément de l'aiguille ou quoi. Mais je sais pas, je crois que j'ai toujours cette peur de m'évanouir à un moment donné. La dernière fois que j'en avais fait une, il y avait ma maman avec moi, ça s'était très bien passé. L'infirmière qui me l'avait fait était très sympa, on avait papoté et tout, c'était très cool. Et là, c'était pas la même infirmière, en plus de ça, j'étais toute seule. Mais ça s'est très bien passé aussi, puis ça a été hyper rapide là pour le coup. Elle m'a pris qu'une seule fiole et du coup c'était hyper rapide. Genre vraiment, je lui ai dit oui, j'ai besoin qu'on papote parce que j'ai peur et tout. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Au final, elle savait pas quoi raconter. Alors du coup, moi j'ai commencé à raconter ma vie. J'ai raconté que je faisais de la danse classique et tout. Et ça a été hyper rapide. Genre quand elle a mis le scotch, j'ai regardé, j'ai fait déjà, c'est fini. Après j'ai regardé du coup dans la boîte, j'ai vu qu'il y avait qu'une seule fiole. J'ai fait ah ok, bon bah c'est rapide. Et du coup voilà, après je suis partie et tout ça, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Donc tant mieux parce que j'ai eu mes 2 bus. Donc tant mieux parce que j'avais la dalle en me réveillant. Donc après je suis rentrée, j'ai déjeuné et là je monte mon vlog pour le poster. Et puis ensuite je vais faire un peu de lecture je pense. J'ai envie de reprendre le crochet aussi, ça fait un moment que j'ai pas fait de crochet. Et en fait j'ai aussi un petit peu de ménage à faire, du repassage surtout. On est en mars et j'avais toujours pas fait mes objectifs de l'année parce que je n'ai pas écrit dans mon journal depuis janvier. Et j'avais des objectifs de l'année, je sais plus si je vous avais dit, mais en gros j'ai pas envie d'avoir genre des résolutions machin et tout parce que je trouve qu'il y a une connotation très négative à ce truc et que c'est souvent des trucs qu'on ne tient pas. Mais j'ai quand même des objectifs de vie, des objectifs à passer qui sont pas forcément, genre c'est pas obligatoire mais ça me rendrait plus heureuse et c'est important que je le fasse. Et en fait j'ai juste besoin de les écrire pour montrer ensuite à mon moi du futur que j'ai évolué parce que j'ai tendance à croire que je n'évolue pas, que je reste toujours au même stade et que j'avance pas dans ma vie. Merci la vingtaine. Du coup là je suis en train d'écrire mes petits objectifs et voilà, ça fait du bien de les poser sur papier parce que je les ai en tête depuis longtemps en fait. Et sauf que d'avoir ça en tête et d'y réfléchir beaucoup et de pas agir pour que ça se passe, c'est relou. Donc là les noter, ça fait que au moins je sais qu'ils sont écrits quelque part et que je peux relire ça plusieurs fois pour ne pas les oublier. Et puis ensuite qu'il faut que j'agisse pour que ça arrive parce que ce sont des objectifs genre ce sont des choses qui doivent se passer. Donc il faut que j'agisse en conséquence. Voilà. Anniversaire des Well, joyeux anniversaire. Hello hello, hier j'ai pas fini le vlog parce que j'ai rien fait de ma journée réellement, genre je me suis reposée, j'ai juste traîné toute la journée, donc il y avait rien d'intéressant à mettre et puis après le soir j'ai zappé de faire une outro. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu, moi j'ai passé un bon moment, une bonne semaine, donc comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog, bisous.